Les cerises de Biscaye. Pendant la leçon de couture, une élève était désignée pour faire la lecture. Douée d'une bonne diction qui plaisait à toute la classe, j'étais choisie plus souvent qu'à mon tour. Notre institutrice, mademoiselle Fellini, et toutes les élèves ne cessaient de répéter que j'étais la meilleure en lecture. Ce qui contrebalançait quelque peu ma nullité en tant d'autres matières. Cet après-midi-là, je devais lire nos compositions de la veille, ou du moins quelques-unes parmi les 30. Je pris dans la pile au hasard le premier cahier et commençai la lecture. Mademoiselle Fellini, qui circulait dans la classe, tantôt surveillait la bonne tenue des élèves et tantôt enseignait les points de couture, inscrits au programme du jour. Tout ce petit monde travaillait en silence, avec application. Quant à moi, imperturbable, je continuais à lire les compositions, non sans les trouver quelque peu ennuyeuses. Bientôt, ma voix devint moins nette. De plus, j'étais fatiguée à force de rester debout sur l'estrade. J'avais déjà lu quelques devoirs quand ma main tomba sur mon cahier. Or, je dois ouvrir ici une parenthèse. Il y avait 2 domaines dans lesquels j'étais toujours la première, le dessin et la rédaction française. Et en fin d'année scolaire, les seuls prix que je remportais étaient ceux-là. Ainsi, la première fois que j'eus un devoir de rédaction à faire chez moi, je fus gratifiée des reproches de mademoiselle Fellini. En effet, lorsqu'elle en a pris connaissance, elle fut persuadée qu'il était en fait l'œuvre d'une grande personne de ma famille. Maman avait dû intervenir et affirmer péremptoirement que j'étais le seul auteur de cette composition. Par la suite, mademoiselle Fellini eut souvent l'occasion de constater ma réelle virtuosité en la matière. Je pris donc mon cahier et j'entrepris la lecture de mon devoir qui avait pour titre « Les cerises de Biscaye ». Cela commençait par une phrase que j'aimais beaucoup. Un jeune centenaire assis à l'ombre des bois. Je ne pus poursuivre. Ma voix était complètement étouffée par les éclats de rire de 30 élèves. J'étais si abasourdie et mon visage devait exprimer un tel désarroi que les rires en fusèrent de plus belle. L'institutrice dut user de son autorité et frapper dans ses mains pour imposer le silence. Puis elle vint près de moi. « Mademoiselle Catherine Maltese, savez-vous ce que signifie le mot centenaire ?» Décontenancée, j'hésitais à répondre, mais encouragée par son bienveillant sourire, je lui dis « C'est un militaire romain. » Vous avez donc confondu centenaire et centurion, me dit-elle. Ma confusion était à son comble. Les rires redoublaient.